Le bulletin matinal d'information avec Sylvie Dedéou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là pour le bulletin matinal d'information. Mouhidine Lawani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aussi pour la page des sports. Sylvie Dedéou, autant pour moi, pas Sylvie Lawani. Sylvie Dedéou, on démarre le bulletin matinal d'information avec cette passation de charge qui a eu lieu hier à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin matinal. Le président sortant de la RAREMI, Prosper Moretti, et le président entrant, Édouard Loko, ont effectué une cérémonie de passation de charge ce lundi 22 juillet au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Une cérémonie au cours de laquelle Édouard Loko a annoncé des grands chantiers dans le domaine de la presse au cours des 5 prochaines années. Le compte rendu avec Abdelkader Achirou, Quentin Amoussou, Elvi Koumbetao et Orience Romao. 11h44 ce lundi 22 juillet 2024 et Édouard Loko fit sa première entrée au sein de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en tant que président de la 7e mandature de cette institution de régulation des médias au Bénin. Ceci après son installation quelques heures plus tôt au Palais de la Marina par le président de la République Patrice Talon. Devant le personnel administratif de la HAC, les conseillers à la HAC, les membres du cabinet sortant, les directeurs techniques et régionaux de l'institution, les hauts responsables d'organes de presse de services publics et les responsables des associations fêtières, une passation de charge sobre et assez évocatrice a eu lieu entre le président sortant, Prosper Rémi Moretti, et le nouveau patron de la HAC, Édouard Kokou Loko. La barque de la HAC n'a pas été facile à conduire et que sur la route, dans les tempêtes, nous avons fait ce que nous pouvons. Ce que je sais, c'est que nous avons fait avancer l'embarcation et que la nouvelle équipe pourra continuer sans difficulté la marche vers les réformes tant souhaitées par son Excellence le président Patrice Talon. Après un bilan de l'équipe sortante et un chapelet de remerciements à tout égard, le président sortant, dans son adresse, qui met fin à sa responsabilité, a présenté les chantiers stratégiques ouverts par la 6e mandature. Il s'agit de la réforme dans les médias initiée par le chef de l'État, la relecture du règlement intérieur de la HAC, la relecture des textes législatifs et réglementaires qui encadrent la profession en relation avec le ministère de la Justice et de la Législation, la poursuite de la régulation des médias, la dynamisation de la coopération régionale, sous-régionale et internationale, la recherche de sources de financement pour la mise en œuvre du plan stratégique de la HAC. Pour Édouard Loko, fort de ses 8 années aux côtés du chef de l'État, en tant que chargé de mission, ce n'est pas la recherche de popularité qui doit être le moteur de l'action publique. Une déclaration qui laisse entrevoir son attachement à l'atteinte de ses objectifs à la tête de cette institution. Lorsqu'on se sera entendu sur l'essentiel, je ne m'occupe pas des états d'âme ni des humeurs des uns et des autres pour l'appliquer. J'ai été déjà élu conseiller, élu vice-président, c'est-à-dire mandaté par la profession. Mais lorsqu'on s'était entendu qu'il fallait faire le ménage, je crois que ma main n'a pas tremblé en tant que président de la commission éthique et déontologie. Et nous en avons besoin, nous en aurons besoin. Pourquoi est-ce que l'État aujourd'hui nous doit 2,1 milliards au titre de l'aide de l'État et hésite à débloquer les fonds? Parce que peut-être sans que l'environnement n'est pas propice. Nous avons fait quantité d'états généraux où nous avons fait tous les diagnostics justes, des diagnostics très justes. Mais que nous n'osons pas encore, nous ne nous donnons pas les moyens moraux pour avoir le moyen matériel de les mettre en œuvre. Le nouveau président de la HAC s'engage à faire retrouver à la profession de journaliste au Bénin toutes ses lettres de noblesse. Nous nous poserons des questions simples. Est-ce que dans l'État, ou surtout notre presse aujourd'hui, la presse privée surtout, est-ce qu'on peut continuer à se dire journaliste et être fier? De notre temps, lorsqu'on achète une brouette, on mettait laisser passer presse sur la voiture.
Aujourd'hui, on se cache pratiquement. On n'est plus fier d'être journaliste. Et pourtant, c'est une profession alors très noble. Pourquoi? Pourquoi les gens nous dessaisissent de notre profession? Des gens qui, des discussions de gargoterie, s'asseyent doctement devant les caméras et font des commentaires. Et ils ont de l'audience et nous laissons faire. Le journaliste est une profession qui a ses règles. Et ensemble avec vous, je dis bien ensemble avec vous, nous allons remettre l'église au milieu du village. Ce fut des instants épris de charges émotionnelles. La remise de quelques documents fondamentaux et quelques photos de famille ont mis fin à cette cérémonie de passation de charges. Les regards sont désormais tournés vers les tout premiers pas que poseront le président Édouard Loko et son équipe. Et ce, depuis 30 ans, est-ce que nous avons réussi à faire de la HAC une administration de régulation ou bien une administration bureaucratique? Nous trouverons les réponses ensemble et appliquerons les solutions qui s'imposent. Quelques amis du président Édouard Loko étaient à sa passation de charge hier, à sa prise de charge, autant pour moi, hier à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Au terme de la cérémonie de passation de charge, quelques autorités présentes ont félicité le nouveau président et ont livré leur attente de cette 7e mandature. Suivons ensemble. On a beaucoup d'attentes parce que c'est la première fois qu'un professionnel est à la tête de l'instance de régulation. Mais le premier chantier, c'est les réformes annoncées par le chef de l'État il y a 2 ans. Et je crois que la HAC précédente, la HAC est en train de sortir à recueillir les attentes des journalistes. Et ces réformes, il faut nécessairement qu'on les mette en chantier, qu'ils les mettent en chantier. Parce que notre profession a beaucoup évolué. Il y a les technologies ont beaucoup changé la face de notre métier. Donc, il y a ces réformes-là qu'il faudra nécessairement mettre en chantier. Il y a aussi la formation des journalistes. Il faudra aussi plus de professionnalisme, plus de rigueur. Donc, mais si déjà il peut déjà entamer le chantier des réformes annoncées par le chef d'État, ça serait déjà un bien pour l'ensemble de la profession des journalistes. Sur le papier, c'est une très bonne HAC. Mais seulement n'oubliez pas que la HAC n'est pas une instance c'est d'abord une instance politique. Il y a une dimension politique, il y a une dimension professionnelle. Mais comment faire en sorte, puisque c'est un journaliste qui est à la tête, on espère qu'il pourra propulser au moins le volet journalistique, il va veiller plus par rapport au débat, au pouvoir politique, parce que la HAC n'est pas une instance pour les médias, c'est une instance politique. Mais nous, avec la force de 2 ou 3 journalistes qui sont quand même dans l'instance, on espère qu'il pourra impulser les réformes qui iront dans le sens des journalistes. Je me réjouis de ce qu'un ami, un frère, un compagnon et un citoyen qui, somme toute, le mérite, soit à la tête de cette institution. Et je pense, et comme cela a été dit au sein des professionnels de la presse, que c'est une nomination, c'est une distinction méritée et attendue. J'ai lu quelque part qu'on confie la HAC à un professionnel de la profession, c'est vous qui l'avez écrit. Mais au-delà de cela, quand on est Édouard Loko, quand on a fait le parcours qu'il a fait, je n'ai pas à vous dire le parcours de la personnalité, et qu'on est à ce poste, on est très attendu. On est attendu pour réorganiser le milieu de la presse, on est attendu pour donner les moyens de structurer ce milieu de la presse, on est attendu pour défendre les professionnels de la presse, mais on est aussi attendu pour que l'État puisse mettre en application sa vision et le fonctionnement que l'État souhaite, aussi bien dans la communication en général et la presse en particulier. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit toutes les voies de communication, et que ce soit pour les entreprises de presse, que ce soit pour le bien-être des agents, je veux dire les professionnels de la presse, on est très attendu. Donc Édouard Loko est attendu aussi bien par les employeurs que par les employés et par les autorités. J'espère que Dieu va l'inspirer suffisamment pour qu'il réussisse sa mission. Mais j'ai foi que vu le parcours de l'individu, comme je le dis, il a accumulé suffisamment d'expérience, suffisamment de pratique, suffisamment de méthodes, notamment en tant que chargé de mission du chef de l'État, pour pouvoir nous combler sur chacune de ces facettes, sur chacun de ces défis que nous lui lançons et que la République lui lance. Moi, je n'ai pas d'attente particulière. Moi, je suis venu soutenir un ami. Édouard Loko est un compagnon d'infortune. Nous avons fait l'université
au même moment. Et j'ai pu noter à l'époque qu'il a le journalisme dans le sang. Depuis ces années-là, il n'y a pas cette semaine où il ne publiait. Je ne sais pas si c'est un journal, mais c'est un papier. Il faisait hebdo-mural et il collait ça au resto. Et nous tous, nous allons lire. Rien ne changera. Voilà. Donc ma présence ici, ce n'est pas pour célébrer un changement, mais c'est pour soutenir un ami qui est Edouard Loko. La première fois que j'ai jamais mis pied ici, c'est pour la première fois que je suis venu ici. Et s'il n'y avait pas Edouard dans la liste, s'il n'y avait pas Edouard à la tête de la HAC, je ne serais pas là. Donc le vrai combat que vous devez faire, vos professionnels des médias, c'est de travailler en sorte que la HAC vous revienne. Parce que tant que nous, acteurs politiques, nous n'allons pas arrêter de prendre en otage la HAC, on peut mettre le meilleur d'entre les professionnels des médias à la tête de la HAC. Il n'y aura aucun changement. C'est un problème systémique. Et le problème a été plus amplifié maintenant où on permet le renouvellement des mandats. Imaginez un acteur politique qui a été positionné et qui espère un renouvellement du mandat. Qu'est-ce que vous attendez de lui? À Cotonou, un nouveau plan de circulation est mis en place pour les préparatifs du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Effectivement, à Cotonou, un nouveau plan de circulation sera mis en place du 27 juillet au 1er août 2024 en raison des préparatifs du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les répétitions du défilé militaire auront lieu sur le boulevard de la Marina, près de la place de l'Amazone, entraînant des déviations de circulation. Les autorités locales ont élaboré un plan pour minimiser les embouteillages et faciliter les déplacements durant cette période. Les habitants de Cotonou et des environs sont invités à suivre les nouvelles directives pour une meilleure fluidité de la circulation. Le réseau africain pour le maintien de la paix au Bénin a lancé une formation des jeunes sur la paix et la sécurité. Le réseau africain pour le maintien de la paix au Bénin a lancé samedi 20 juillet la formation des jeunes sur la paix et la sécurité. La cérémonie s'est déroulée à la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le reportage avec Anaël Dou. Promouvoir la paix et la sécurité. C'est dans cette perspective que le réseau africain pour le maintien de la paix, RAMP Bénin, a lancé son programme de formation de jeunes femmes et hommes sur la paix et la sécurité. Ce programme vise, à travers des communications et des activités, à sensibiliser et à inculquer la notion du pacifisme à la jeunesse. Quelles femmes et quels jeunes pour la préservation de la paix? Cette question nous interpelle sur la capacité de ces groupes à œuvrer pour la prévention et la résolution des conflits d'une part et d'autre, sur la nécessité d'avoir des acteurs compétents. Pour ce faire, le renforcement de leurs capacités sur des questions revêt une importance capitale. Cette initiative va mettre la lumière sur des facteurs qui compromettent la paix afin de les éviter. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer ou qui peuvent compromettre la paix. Et je pense que les échanges que nous aurons vont nous permettre d'évoquer certains de ces facteurs-là qui font que parfois on se retrouve dans des contextes ou dans des situations où la paix peut être compromise. Ce programme de formation connaîtra sa fin sur une célébration importante, celle de la Journée internationale de la paix. La dernière activité de ce programme est celle de la célébration de la Journée internationale de la paix. Et donc ce sera l'occasion de distinguer nos participants, nos acteurs de paix, mais aussi l'occasion pour nous d'échanger sur d'autres enjeux de la culture, de la paix avec de nombreux autres acteurs. La préservation de la paix et de la sécurité est une tâche à laquelle le RAMP Bénin s'attelle avec engagement. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a organisé une conférence sociale sur la coopération internationale jeudi dernier. L'Institut des artisans de justice et paix Champ d'Oiseau a effectué le jeudi 19 juillet 2024
une conférence sociale sur le thème « La coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement ». Les échanges ont été animés par le père fondateur de l'IAJP, Raymond Bernard Goudjon. Le point est dans ces éléments signé Anaël Dou. Conférence sociale à l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, IAJP-CO. Au cœur des échanges, la coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement. Avec un communicateur qui connaît la maison, le père fondateur de l'IAJP, Raymond Bernard Goudjon, directeur général de Caritas Bénin. La thématique du jour a été choisie dans un contexte particulier. Pourquoi la doctrine sociale de l'Église se pense-t-elle sur un sujet aussi politique, aussi transversal? La doctrine sociale de l'Église utilise intelligemment et harmonieusement les matériaux des sciences profanes et sacrées pour constituer une science socio-politico-théologique appelée éthique sociale, morale sociale ou enseignement social de l'Église. Plusieurs aspects ont été développés par le conférencier. Pour une coopération équitable et efficace, je relevais, en m'appuyant sur les écrits du Saint Pape Jean-Paul II, ce qui suit. Il faut renverser le principe prépondérant de la force sur la raison, par un principe plus limpide et plus exigeant, celui de la reconnaissance intégrale des droits de la conscience humaine, qu'il ne faudrait jamais séparer de la vérité naturelle sur la nature réelle et effective de la chose. Avec une forte présence, l'IAJP-CO a offert le cadre idéal pour les réponses aux différentes interrogations. La même thématique sera au cœur de la conférence débat en août prochain. L'association Jeunesse Défi 2020 a mené une marche de sensibilisation sur l'insalubrité dans les rues de Cotonou samedi dernier. L'association Jeunesse Défi 2020 a effectué dans les rues du 2e et 3e arrondissement de la ville de Cotonou une marche visant à sensibiliser la population sur l'insalubrité. C'était ce samedi 20 juillet 2024. Le reportage avec Quentin Amonso. Je nous prie de nous conformer aux dispositions prises par l'État. Une foule composée d'enfants et d'adultes a effectué une marche dans la ville de Cotonou ce samedi 20 juillet 2024. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de l'association Jeunesse Défi 2020. Une marche que nous avons effectuée dans la ville de Cotonou, précisément dans les environs du 3e et 2e arrondissement de Cotonou, pour sensibiliser les populations, en particulier les enfants, sur le maintien de la salubrité, sur les nouvelles voies asphaltées et construites par le gouvernement au profit de la population. Une marche pour la bonne santé des participants, mais aussi porteurs de messages. Nous avons initié ce projet tout juste pour permettre à chaque Béninois, à chaque citoyen de se rendre compte de tous les efforts fournis par le gouvernement, par l'État, pour nous accompagner, pour faire en sorte que l'amorce de développement soit effectif, pour faire en sorte que chaque ville de Cotonou, chaque ville du Bénin puisse profiter de ces programmes. Et si le gouvernement s'investit à faire tous ces efforts, il faut que nous, qui sommes population, nous qui sommes bénéficiaires directs de ces ouvrages, que nous puissions prendre conscience de tout ce qui se fait, de tout ce qui s'investit, histoire de mieux les entretenir pour une durabilité souhaitée par tout le monde. Jeunesse Défi 2020, comme le nom de l'association l'indique, vient une fois encore de relever le défi, celui de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Cotonou. Et pour finir, des citoyens béninois ont partagé leurs opinions sur la possibilité pour les hommes et les femmes d'exercer le même métier. Un métier peut être défini comme une activité sociale définie par son objet ou ses techniques. Il s'agit d'une profession caractérisée par une spécificité, exigeant un apprentissage, de l'expérience et entrant dans un cadre légal. L'homme et la femme peuvent-ils exercer les mêmes métiers?
Au micro de Francis Fahami, quelques citoyens béninois répondent à cette question. Je pense que la femme et l'homme peuvent exercer le même travail, puisque entre la femme et l'homme, je ne sais pas quoi de différence. Absolument. Ils peuvent exercer les mêmes métiers, ça c'est pas un problème. Mais c'est le foyer qui est autre chose. Même nous exerçons les mêmes métiers, mais arrivé à la maison, nous sommes femmes et maris. Au fond, il n'y a pas un problème. C'est beaucoup même mieux de souhaiter qu'on ait une femme qui fait peut-être la même chose que vous. Entre vous, à la maison, il y aura les débats concernant le boulot. Nyɔnu si ku blo bikui ya he na blo de le amo si ku blo bikui bo mi ado azo de le de tambo ve bo nyɔnu si ku blo a amo he na blo de le de me sunu po nyɔnu kpɔ esi wa zo kpɔ a don de zo nyɔnu o e do aja huti comme ne lo ajaja to esiem na si wa azo sunu to no wa sunu dion e me de bo e do force e do kuro ganji mi mo e do kuro bo azo de na si wa o nyɔnu si wa gbere a par exemple mise glacé côté Dion nous si les glacés non ni yon gba les glacés yo ko jina zan ma les glacés yon sunu je ka gede na les glacés na nyali ganji bo palu ganji normal donc do fini yo sunu ko nu po esi ba so po a do côté de vo ajosi côté yo sunu e gana wa jo mais yon si ajo wa na mle sunu to ajosi côté je yon ka hen e na siku do nu konsun de temps do yon dion e de acho kwiti acho nusisa timati ya yoma ne bodo alonzo okuti tae aso enele dion yon rena blo enele amo ina do ina bio côté soudi mécanicien auto menuisier yon masi kukoro aso enele de buwa ene e no tin so mo yon si kubu aso enele so mo. Merci à vous Sylvie Dedéo pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Mouhidine Lawani pour la page des sports.